C'est tout serré, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bonne année d'ailleurs, j'ai pas pu faire une vidéo pendant les vacances pile poil le dimanche, donc voilà, c'est pour ça que maintenant j'en profite pour te dire, pour te souhaiter déjà une bonne année, que tu as passé, que tu as de bonnes résolutions surtout, et des résolutions qui vont durer à long terme, hein, pas 2 semaines, 3 semaines. Bien sûr que ta reprise s'est bien passée, hein, que tu as repris un rythme scolaire, parce qu'il y en a certains, ils dorment à 2 h du matin, hein. Bref, en tout cas, mes meilleurs vœux, j'espère que l'année 2022 va bien se passer si tu passes le bac, si tu passes même tes concours, ou même si tu es en première année et tu veux aller dans la classe que tu veux. En vrai, semaine assez spéciale, pourquoi? Parce que comme tu as pu voir sur le titre, j'ai eu 16 heures de cours de maths cette semaine. Pourquoi? Parce que notre prof de physique a été... non, elle n'a pas pu être présente cette semaine. Donc ces cours de physique, du coup les horaires de physique ont été remplacés par des horaires de maths. Donc ça fait on a fait genre un chapitre entier, c'est le chapitre dérivation. Donc là, on a déjà commencé un nouveau chapitre, c'est le chapitre polynôme. Je vais parler en détail du coup de ces différents chapitres, de ce qu'on voit, les différents théorèmes et tout. Franchement, j'ai bien kiffé. Mis à part les 16 heures de cours de maths qu'on a eu cette semaine, c'était une semaine assez tranquille avec une colle de maths, une colle d'anglais avec le prof des MP étoiles d'ailleurs. Moi aujourd'hui, le DES de physique, enfin, je tourne la vidéo samedi, mais sinon la vidéo elle sortira dimanche. Mais mon DES de physique de 3 heures, c'était sur oscillateur amorti. Quoi d'autre? Conservation, enfin, l'aspect énergétique en mécanique, et après la chimie avec la cinétique chimie, ouais, la cinétique chimie, genre les vitesses d'ordre 1, d'ordre 2, tout ça. C'est ce qu'on fait. Ordre 2, on faisait pas ça en terminale, mais ordre 1, on voit ça, tout ça avec les solutions, les résolutions d'équations différentielles, tout ça, quoi. Avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à mettre un like, à t'abonner, à rejoindre le Discord. Nous avons dépassé en plus les 1000 sur le Discord, nous sommes 1100, je crois, et même on a dépassé les 1000 avant même l'année 2022. Et mes réseaux sociaux qui sont mon principal réseau social que j'utilise pour vous parler, c'est Instagram. Donc voilà, attends, on pourra commencer. Vu que nous sommes en MPC, la matière la plus importante, c'est les maths. Donc, en maths, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Comme je dis, on a commencé le chapitre dérivation en fait le dernier jour, le vendredi avant les vacances, je crois. On a le chapitre dérivation, il va dire que c'est le même que le chapitre dérivation en première, mais c'est totalement faux. Enfin, en gros, sur le chapitre, il se divise en deux parties. Genre, la partie où tu savais, hein, que, genre, je sais pas, la dérivée, c'est un taux d'accroissement, tout ça, ou bien la dérivée, bah, quand tu utilises ton équation de tangente, bah, ton f', bah, c'est ça, ton nombre dérivé, quoi. Mais après, tu n'avais pas le petit taux, facteur de x moins a, tout ça, genre, le développement limité, etc. Bah, il n'y avait pas ça. Mais, comment dire, ouais, c'est-à-dire que là, c'est juste la première partie, c'est mettre les bons mots où il faut pour bien définir les bonnes choses, quoi. Et après, la deuxième partie, c'est celle que j'ai vraiment bien aimée, c'est là où tu apprends plein de théorèmes associés du coup à la dérivation, genre théorème de Rolle, théorème des accroissements finis, théorème aussi de l'inégalité des accroissements finis aussi, théorème de la limite de la dérivée, et même on commence un peu plus creuser sur les fonctions qui sont dites enfin les fonctions lipschiennes. Et ça a l'air d'être, je sais pas, pour ceux qui sont un peu plus avancés en prépa, vraiment, je sais pas, c'est à chaque fois on en parle, à chaque fois on dit ah bah tiens, Lippichien, ah bah tiens, ah bah tiens. Après avoir fini le chapitre dérivation, on a fait un nouveau chapitre qui est l'algèbre des polynômes, donc c'est là où on... Parce qu'en fait, nous, depuis toujours, en fait, on voyait des fonctions polynomiales, c'est-à-dire qu'on voyait les f de x égale x carré plus 25x, mais on voyait pas, en fait, le polynôme en question, tu vois. Et là, du coup, bah, c'est une nouvelle structure algébrique, donc c'est l'anneau commutatif des polynômes, tout ça, donc voilà, avec toutes les bonnes définitions qui lui duent. On a vu, en fait, que, genre, la notion concrète d'un polynôme, tu vois. Genre, par exemple, notre prof de maths dit que, ouais, en fait l'anneau des polynômes, quand tu prends, je sais pas... k de x avec plus et l'autre composition externe, genre le petit point, enfin, c'est juste multiplié par un scalaire, quoi. Enfin, un espace vectoriel, tout ça, genre ça a l'air cool, hein, mais... genre, je sais pas c'est quoi la répartition algèbre-analyse en MP, si il y a beaucoup plus d'algèbre que d'analyse, mais je pense que oui, hein, parce que des matrices on veut tuer en voilà, j'ai l'impression, mais voilà. D'ailleurs, on voit aussi, je sais pas, Kn de x aussi, bah, c'est un sous-espace vectoriel, tout ça. Donc, il commence à nous dire un peu les petites notions, quoi. Et maintenant, on a vu aussi, du coup, la division euclidienne de polynômes. Donc, bah, en fait, il faut juste réécrire son chapitre d'arithmétique, quoi, dans Z, mais tu mets donc K de x. Enfin, je sais pas, ça s'appelle K de x d'ailleurs, ou bien ça s'appelle K. Enfin, ça s'écrit comme ça, mais K de x, je sais pas. Je pense K de x. Ensuite en physique, du coup, bah, je peux rien vous dire parce qu'on n'a rien vu en fait en physique. En vrai, non. Allez, on a fait le chapitre mouvement en particules chargées, qu'on a fini du coup. On a commencé le chapitre régime sinusoïdal forcé en fait. Là, du coup, on s'intéresse maintenant plus au régime permanent continu plutôt que dans le régime transitoire. Donc, on commence à passer dans le domaine complexe pour simplifier nos calculs du coup en physique, pour les trucs sinusoïdaux, etc.
Donc franchement, c'est bien. Ça ressemble vraiment énormément à ce qu'on faisait en fait en SI en début d'année avec les fonctions de transfert et transmet ça dans le domaine de la place, etc. Là, où dérivé, ça revenait à multiplier par j oméga, mais tu prenais p qui est égal à j oméga, tu vois. Tout ça. Donc, franchement, j'aime bien. En fait, je sais pas. En fait, là, c'est bizarre, mais genre, cette semaine, j'ai eu un sentiment où j'aime tous mes cours de maths et de physique. Genre, je suis grave content d'être en cours. Alors ici, on a commencé la mécanique, comme je vous ai dit, la cinématique mécanique. Bon, la partie non plus asservissement, mais la partie maintenant, on fait vraiment de la physique, on va dire, où on fait l'étude des mouvements, etc. Et franchement, c'est une autre méthode de voir la mécanique, la physique, en vrai. Et ce qui est vraiment bien ici, c'est que maintenant on fait quand même la mécanique du solide, donc c'est différent, c'est quand même un peu plus différent de la physique là, parce que la physique c'est toujours un tout petit point là, avec le M de masse M et tout. Là c'est mieux, c'est beaucoup plus, c'est cool tu vois. Bon après, les objets qu'on utilise, je sais pas, le manège qui fait comme ça, bon, là c'est à revoir, mais en tout cas le concept en lui-même est un peu plus intéressant quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'info, d'ailleurs j'ai contrôle d'info mercredi là qui arrive. Ça va être sur tout, ça va être sur correction, terminaison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les listes aussi. Le programme classique, là, trier une liste avec un dictionnaire, là. Ouais, ça doit être ça le programme. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, là, c'est bientôt la fin du semestre en plus, donc le choix va être clairement pour la SI. En tout cas, je ferai toujours l'IPT hein, au second semestre, comme je vous ai dit. Et puis voilà. Ensuite, l'anglais. Ouais. Ensuite, le français, il s'est passé quoi? Elle nous a donné les. Comment ça s'appelle? Elle nous a donné les dissertations de 4 heures en fait. J'ai eu 7,5 à dissertation. Ouais, sur 20. Franchement, j'ai perdu. Comme. Genre, ouais, je sais en plus, je vous avais pas dit la dernière fois, mais j'avais perdu trop de temps sur le résumé en plus pour ce que c'est comme note, le résumé. Donc, franchement, j'aurais dû même plus taper la dissertation quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ouais, c'était tout pour cette semaine en vrai, ouais. Au niveau des cours, des maths. Genre le contrôle de physique, c'était marrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la semaine, la prof, en fait, ouais, du coup, lundi, elle est là, elle fait son cours, tout ça. Elle nous pose des questions pour voir si on comprend bien le cours, réaction qu'on fait, hein, régime sinusoïdal forcé, tout ça. Et ça se voit, elle se rend compte que là, en fait, on est juste des imbéciles finis. Hein. Mais vraiment, c'est vrai qu'elle se dit, mais en fait, mais samedi, il y a DS, mais comment ils vont faire? Donc franchement, le DS, en vrai, ça a été, quoi. Je pense qu'elle a peut-être changé entre-temps en se disant, est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? Donc, bon, la partie mécanique, franchement, et les DS, ils sont vraiment longs, ils sont interminables, c'est chelou, genre. Enfin, ils sont vraiment grave longs, en fait, genre. Non, mais les DS, ils sont longs de fou, hein. Genre, la partie de l'exo 3, j'ai presque même pas touché, genre, c'était l'exo sur la mécanique. Après, l'exo 1, c'était régime sinusoïdal, enfin, c'est de la merde. L'exo 1, c'était oscillateur amorti, tout ça. Et l'exo 2, la chimie. Donc, franchement, ça a été la chimie. C'est même la partie des DS de physique que je gère le plus. J'ai plus de points en chimie qu'en physique. C'est très grave. Bref. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai eu colle du coup, une école. Colle d'anglais, c'est toujours aussi bancal. Après, colle de maths, avec le prof des MP étoiles. Franchement, il est trop bien. Genre, il est incroyable. Mais, ok, rien à dire. Rien à dire. Incroyable. Voilà, on va se laisser sur ça d'ailleurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre DS s'est bien passé d'ailleurs. Je vois même, en fait, dans certaines prépas, vous n'avez pas forcément DS le samedi, donc ça se trouve, vous avez DS mercredi après pour la deuxième année, ça c'est vrai. Et vous avez DS aussi le vendredi après aussi, donc dites-moi comment ça s'est passé en tout cas. Et voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, un petit débrief de mon DS d'info là de mercredi. Et puis voilà, portez-vous bien, c'était Ray, et je vous dis à la semaine prochaine.